Il faut préciser, Monsieur Stora, que quand vous parliez de Louis Alliot, Oui. ancien compagnon de Marine Le Pen, président du Rassemblement national, ancien secrétaire général du Rassemblement national avec Jean-Marie Le Pen. Donc ça donne un peu le pédigré du haut racisme que comporte ce personnage. Il faut aussi savoir qu'à Perpignan, il a dédié une place à des sanguinaires qui ont été là pendant la guerre de libération nationale. Donc c'est un triste personnage qui, tout à évidemment... fait. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que d'ici 2 ans, ces gens risquent d'arriver au pouvoir en France. C'est ça qui Moi, mon problème, c'est de sanctuariser ce qui a été déjà réalisé. C'est-à-dire la reconnaissance officielle par la France des assassinats et des enlèvements de toutes les personnalités que j'ai déjà mentionnées, de sanctuariser le fait qu'il y a l'ouverture des archives et le partage des archives. Et moi, mon problème, c'est que si aujourd'hui ou demain, l'extrême droite arrive au pouvoir, elle va détricoter, entre guillemets, l'ensemble, disons, de ces mesures qui étaient un démarrage, en fait. J'en ai bien conscience. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était pas la fin d'un travail, c'était le démarrage d'un travail. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a un détricotage qui soit accompli. On l'a vu, par exemple, aux États-Unis, avec aujourd'hui le fait de fermer des musées, de changer les manuels scolaires, de réhabiliter la question de l'esclavage et du sudisme. Tout ça, c'est en ce moment, c'est une bataille terrible, une bataille idéologique, très dure, qui se mène aujourd'hui aux États-Unis entre les intellectuels, les historiens, notamment américains, et puis l'administration actuelle. Je pense qu'en France, aujourd'hui, cette bataille idéologique, elle a d'ores et déjà commencé. On est dans cette bataille idéologique, qui est une bataille très difficile, mais qu'il faut mener, bien évidemment. Donc d'après vous, ils veulent fausser l'histoire. Ils veulent en quelque sorte effacer l'histoire telle qu'on la connaît pour mettre une histoire beaucoup plus édulcorée à leur goût, pour se faire passer pour les bons samaritains. C'est-à-dire qu'ils veulent en fait mettre en application ce qu'ils avaient proposé en 2005, ne l'oublions pas, lorsqu'ils avaient fait voter à l'Assemblée nationale, en 2005, française, l'aspect positif de la colonisation. Et la majorité de l'Assemblée nationale avait voté cette loi, qui ensuite a été abrogée dans son article 4 par le président Chirac à l'époque. Mais c'est ça la difficulté. C'est le fait de vouloir maintenant expliquer la mission civilisatrice de la France. Donc c'est donc de réécrire effectivement toute une conception de l'histoire. Mais je dois ajouter quand même que dans la jeunesse aujourd'hui, en France en particulier, et bien sûr en Algérie, chez les intellectuels, dans la presse, etc., il y a quand même beaucoup de monde qui est mobilisé pour empêcher cette réécriture de l'histoire, pour faire en sorte qu'on puisse reconnaître les crimes qui ont été accomplis. Il y a quand même une vraie, comment dirais-je, prise de conscience. Je l'ai vu, moi. Je suis invité beaucoup en France à faire des conférences par les lycéens, dans les maisons de jeunes, etc. J'ai énormément fait de conférences autour de toutes ces mesures qui ont été prises. Ça veut dire, et beaucoup de monde à chaque fois, énormément de monde, des gens qui découvrent cette histoire. Et donc ça va pas être simple, la bataille pour eux aussi. Je peux pas, j'espère, de la gagner.